Les États-Unis viennent d'élire le premier président noir de l'histoire du pays. Une page d'histoire qui aura été écrite par les électeurs américains. Quand c'est arrivé ici, il y a eu cette explosion de joie, évidemment. On dit trop souvent dans notre métier que les moments sont historiques, mais ça, c'en est un. We as a people will get there. La crise financière fait trembler Wall Street. L'onde de choc secoue les marchés financiers canadiens. Les institutions financières mondiales ont perdu près de 500 milliards de dollars au cours de la dernière année. 500 milliards, c'est de l'argent qui disparaît, ça. Oui. 7 adolescents qui étaient membres de l'équipe de basketball de leur école et une enseignante ont été tués dans un accident de la route. C'est l'ensemble de la communauté de Bathurst qui compte 12 000 habitants qui est secouée par cette journée de deuil très pénible. Tout d'abord, des développements dans cette intervention policière qui s'est soldée par la mort d'un jeune homme de 18 ans hier à Montréal-Nord. La situation a dégénéré ce soir sur les lieux du drame. Plusieurs feux ont été allumés. On a vu là une famille anéantie littéralement par le chagrin. Les deux commissaires déposent leur rapport qui contient 37 recommandations. Gérard Bouchard et Charles Taylor savent que leur commission suscite bien des attentes contradictoires. C'est la pire catastrophe à frapper la Chine en 30 ans. L'armée colombienne a mené une opération d'infiltration des forces armées révolutionnaires de la Colombie pour réussir à libérer Ingrid Betancourt, qui était détenue par les FARC depuis 6 ans dans la jungle colombienne. Fidel Castro va quitter la présidence de Cuba après un règne de 49 ans. Il a pris les devants dans un message qui a été diffusé ce matin dans l'organe du Parti communiste Granma.